On va prendre, amen, alléluia, le livre de Juges 6 à 7. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Yes. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza. Il ne laissa en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un effrat de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sur le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors, il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna le nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la maison d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit les 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se firent lever de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti.
Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. Et l'on dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors, les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Dis à quelqu'un, c'est le père de Gédéon qui parle. C'est le père de Gédéon qui parle. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jerubbaal, en disant que Baal plaise contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passaient le Jourdain et campaient dans la vallée de Jizreel. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette. Faut dire c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Faut dire c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Je vais te l'expliquer tout à l'heure. Amen. Amen. Et Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. Amen. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon, dans Nephtali, qui montaient à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de la laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main. Faut dire la précision. La précision. Amen. Vas-y. Comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et il en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. C'est ça. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. C'est ça. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Alléluia. Amen. Voici le thème. Est-ce que tu connais l'identité que tu as reçue de l'Éternel Dieu? Amen. Tu dis à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu connais l'identité que tu as reçue de l'Éternel Dieu? Amen. Écoute-moi très bien. Nous avons fait la première lecture, alléluia. Et la première lecture est en train de nous révéler un événement, amen, qui se produit dans la vie, amen, des personnes particulières. Amen. Écoute-moi très bien, alléluia. Aujourd'hui, tu vas découvrir quelque chose que Dieu veut te faire découvrir afin que tu puisses aller à l'autre bord de la vision prophétique que l'Éternel Dieu a établie sur ta vie. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alléluia. Je voudrais te dire une chose. Lorsque l'ange est venu devant Gédéon, amen, la Bible dit quoi? C'est l'ange de l'Éternel. Il est venu lui dire, vaillant guerrier, vaillant soldat, vaillant héros. Amen. Faut dire à quelqu'un, il connaissait son identité, que Gédéon même ne savait pas. Vous voyez? Donc, il vient donner une révélation à Gédéon. Quand il parle, Gédéon, tu dis, il parle de qui là? Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, il lui donne des qualités. Amen. Et puis regardez, Gédéon dit quoi? Gédéon lui dit, mais attends, tu parles comme ça là. Amen. Mais Dieu nous a dit que, et nos parents nous ont dit que, on a été, Dieu nous a libérés de la main forte des mains de Pharaon. Mais on ne voit pas ça. On est en train de souffrir. Il est en train de parler à l'ange comme ça. L'ange lui parle de lui parle de tout le monde. L'ange lui dit, amen, amen, va héros. Il dit, mais tu parles de qui là? Et puis maintenant il se tourne, il dit, mais attends, pourquoi? Il se peut dire que si je suis un vrai héros, amen, pourquoi tout ça nous arrive? Mais on te parle de toi, toi tu parles de tout le monde. En fait ici c'est quoi? Amen. C'est de nous faire comprendre que, amen, quand Dieu nous fait naître, il nous fait naître avec deux identités. Amen. Et lorsque, amen, il est en train de parler à Gédéon, il dit à Gédéon, d'abord, son identité, amen, qu'il ne connaît pas. Alléluia. Et ensuite, plus loin, il lui dit ce qu'il va faire avec lui. Gédéon répond comme un homme qui est complexé. Souvent, nous sommes complexés soit de supériorité ou d'infériorité. Quand tu es complexé de supériorité, on ne peut pas te parler. Si on te parle de la part de Dieu, il y a des gens qu'on n'a plus le temps. On dit, Dieu nous a dit, on a fait asseoir, on a parlé, amen. Même dans cette assemblée, des gens, on a dit, bon, voilà, comme ça. Mais on a fini de parler là. Après, la personne a disparu. C'est comme si, amen, ce qu'on disait là, alléluia, ça ne venait pas de la part de Dieu. Quand
Quand tu es orgueilleux, tu ne peux pas percevoir les choses qui sont de Dieu. Gédéon, lui, il n'était pas orgueilleux. Lui, il avait un complexe d'infériorité. Il a dit à l'ange, tu me connais même. Je viens de la famille d'Abiézer. Dans notre famille, là, on est les plus pauvres. C'est-à-dire que lui, il est en train d'apprendre à Dieu quelque chose que Dieu ne sait pas. Alléluia. Amen. Il apprend, il faut dire à quelqu'un, il apprend à Dieu quelque chose que Dieu ne sait pas. Dieu nous connaît. Il dit à Dieu, il dit à l'ange de Dieu, il veut dire quoi? Il veut dire, tu te trompes. Moi là, dans la catégorie dans la tribu d'Israël là, nous là, on est les petits, on est les pauvres. Là où tu arrives, tu t'es trompé de maison même d'ailleurs. Amen. Il dit à l'ange, tu t'es trompé de maison. En fait même, tu sais même pas même à qui tu as fait. C'est le plus petit, le pauvre même de la famille que tu vois là. Dieu dit non. 20 euros. 20 euros. Faut dire que est-ce que tu te connais même, sérieusement? Faut lui dire que c'est pas par hasard qu'on vient en Christ. Faut lui dire ça, faut lui dire ça. Faut lui dire c'est pas par hasard qu'on vient en Christ. Est-ce que tu te connais? Alléluia. Amen. Parce que Gédéon, amen, il est en train de donner une identité, amen. Alléluia. Que Dieu même a oublié. Alléluia. Il a oublié même, amen. Il donne, amen. Il dit, mais attends, il dit, je suis, vous savez, quand vous êtes attaqué, quand vous êtes abusé, souvent vous avez un autre sentiment, amen, alléluia, amen, qui vous fait croire ce que Dieu n'a pas dit sur vous. Et il y a des gens qui sont forts dedans, ils viennent te prophétiser. Quand tu arrives à l'hôpital, ça, votre maladie, là, vous avez 12 jours pour vivre. Ou bien te dire, non, ben, tu dois prendre un médicament à vie. Amen. Ou bien il y a d'autres qui, bon, écoute, toi, avec ton niveau là, franchement, je préfère que tu sois menuisier, hein. Comme si menuisier était une galère. Non. Amen. Il veut dire quoi? Il veut dire que dans le lycée où tu es là, on s'est trompé d'orientation. Et puis toi, tu dis, j'ai compris. Est-ce que tu vois? Pourquoi? Parce qu'en fait, alléluia, amen, toi-même, le diable t'a fait croire quelque chose qui est faux. Et c'était le cas de Gédéon. Je te donne la révélation. Dieu dit, nous dit, lorsqu'on est, on est avec deux identités. La première identité, alléluia, elle est rattachée à une famille terrestre. Vous comprenez? Ok, c'est bon. Alléluia. Ne me pose pas trop de questions à passer. Alléluia. Il dit quoi? Pourquoi l'Éternel Dieu fait naître les hommes avec deux identités? Une identité sur le plan spirituel renferme les informations de la destinée d'une personne qui lui a été attribuée par l'Éternel Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il va dire à Jérémie. Jérémie 1, verset 4 à 10. Faut suivre, hein? Petit à petit, alléluia. Il y a des choses qui vont bousculer dans ton corps et dans ta vie. Il y a une partie qui n'est pas bonne qui va tomber. Tout ce que je vais dire, alléluia, faut le saisir. Même ceux qui vont me regarder en différé, saisissez. Amen. Il dit quoi? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Faut dire, voilà, complexe d'infériorité. Alléluia, c'est ça, non? Amen, voilà. Ensuite, il dit quoi? Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Regardez, ici, Dieu est en train de nous révéler qu'amen, quand il nous crée, il nous donne une identité. Mais dans l'identité, là, il y a des précisions. Parce que, ici, quand il parle à Jérémie, amen, pourquoi Jérémie lui dit, mais moi, j'ai un petit. Jérémie se réfère à sa famille d'abord, au lien de famille. Amen. À l'identité qu'il a de sa famille. Gédéon parle aussi, Gédéon se réfère à l'identité de famille. C'est pour cela que Dieu, quand il vient dans la vie d'un homme, il lui donne deux identités. Faut dire, je savais pas. C'est ça, on est d'accord, non? Amen. Je ne savais pas. Alléluia. Il donne deux identités. Et maintenant, quand il donne les deux identités, amen, il vient en fait maintenant pour nous révéler quelque chose, amen, qu'on doit comprendre lorsqu'on est en train de marcher avec lui. C'est simplement pour nous dire une chose, amen. Lorsque, amen, quelqu'un a une identité, amen, cette identité est rattachée à une toile. Faut dire une grosse étoile. Quelqu'un peut dire une grosse étoile? Une grosse étoile. Alléluia. Amen. Et dans cette étoile, alléluia, amen, les deux identités sont là-dedans. Est-ce que tu comprends? Et c'est pour cela que, amen, dans la première identité, elle renfermait le lien héréditaire de la famille biologique. Ouais. C'est pour cela que lorsque l'ange de l'Éternel est venu parler à Gédéon, amen, il a parlé selon le lien d'esprit de famille. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, regardez, quand
l'ange va vouloir l'utiliser, il va lui dire quelque chose. Abat l'autel. Pourquoi? Parce que c'est ça qui lie la famille. Parce qu'ils étaient les plus petits, mais ils étaient les plus dangereux d'Israël. Parce que le démon qui contrôlait Israël là, amen, qui les faisait s'éloigner de Dieu, amen, c'était chez eux. C'est son père qui avait établi ça. Est-ce qu'ils comprennent? C'est son père qui l'avait établi. Amen. Je te donne un truc clair. Toi, tu viens par exemple de l'Afrique, tu viens des Antilles, tu viens de quelque part, amen. Je sais d'où, alléluia, que ce soit en Europe, ou bien tu viens de la Bretagne, tu viens de l'Aquitaine, tu viens de quelque part, alléluia. L'autel que tes aïeux ont adoré là, amen, il peut s'incarner en toi. Donc, ce qui fait que tes enfants les ont chaud. Ils ont chaud. Pourquoi? Parce que tu seras en train de les insulter quand ils sont en train de progresser. Abruti là. Alléluia. Ça, tu dis ça à ton enfant. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Amen. Tu vas lui donner, amen, des qualificatives, amen, qui n'ont rien à voir avec l'identité que l'Éternel Dieu nous a donnée. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Et c'est pour cela que vous devez comprendre que, amen, lorsque Gédéon était en train de parler, il faisait pas exprès en fait. C'est parce qu'en fait, c'est l'identité du lien héréditaire de la famille qui causait. Faut dire, ah, je comprends maintenant. Tu comprends pourquoi ta mère est violente, ton père il est violent en parole, souvent, alléluia. Ou bien, amen, il s'oppose même, amen, à toi, alléluia. Quand tu veux voler un certain niveau. Pourquoi? On voit ça ici. Moi, je suis en train de prier pour des personnes, alléluia. Et je vous donne une bonne nouvelle même. C'est un témoignage que j'ouvre. Je vous donnais un témoignage dimanche dernier. Je vous ai dit que j'ai une de mes filles pour que je prie, qui est en Europe ici. Elle a un haut diplôme. Quand j'ai commencé à prier pour elle, je lui ai dit, pendant qu'on est en train de continuer là, il y a des gens qui vont tomber. Ça, Dieu m'a dit de lui dire. Pourquoi? Parce qu'elle est un oncle, amen, dans le pays, qui était ministre, qui était un haut placé. Mais on a découvert pendant qu'on priait, amen, c'est avec son sang que le monsieur, amen, avec ses grâces qu'il ressuscite. Parce que c'est sa mère et son père qui ont vendu ça à ce monsieur. Donc, à chaque fois qu'elle a un rendez-vous pour aller faire un entretien, à chaque fois, amen, elle monte une affaire, alléluia. Il y a un serpent qui vient l'avaler. Là, ils sont en Afrique, elle est en Europe. Hein. Il dit, ton serpent, faut pas t'inquiéter. Il va boire un sang qu'il n'a jamais bu. Alléluia. Alléluia. Si tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth même. Amen. Alléluia. On va le faire boire un sang qu'il n'a jamais bu. Alléluia. Alléluia. Donc, pendant que je prie, j'ai dit maintenant, on envoie le sang dans ta gueule là-bas. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Hier, il est mort. Voilà. C'est terminé. Vous savez, dimanche dernier, j'ai fait le témoignage. Je vous ai dit qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis fort longtemps, amen, elle va à un entretien, il y a blocage. Elle va là, il y a... Amen. Donc, quand on était en train de prier, il y a 2 semaines de cela, quand elle m'a dit non, ah oui, j'ai eu un entretien pour une association, c'est pour faire du bénévolat. J'ai dit amen. Peut-être elle était surprise. J'ai dit non, tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire. C'est comme ça qu'il va t'ouvrir une autre porte. Est-ce qu'on est là? Non, il faut acclamer Jésus. Parce que la suite est trop, la suite est... Alléluia. Amen. Donc, pendant que, alléluia, amen, alléluia, on l'a accepté là-bas. Amen. Qu'est-ce que Dieu va faire? Amen. Il va ouvrir notre porte encore. On l'appelle maintenant pour être professeur quelque part. Il y a un Dieu ici, alléluia. Amen. On l'appelle pour aller être professeur quelque part, alléluia. Et lorsqu'elle arrive là-bas, j'étais en train de prier avant-hier, amen. Pendant que je priais, le Saint-Esprit me dit, quand tu finis, il faut l'appeler. Parce qu'elle m'avait envoyé la veille, elle dit non, j'ai un rendez-vous, tant. Donc le Saint-Esprit, j'ai fini de prier, il me dit, appelle-la. Donc moi, je me suis assis sur mon fauteuil de chef, j'avais oublié. Et puis elle m'a envoyé un message, alléluia. Il dit, ah, ça tombe bien, amen. Donc j'ai prié pour elle aller faire l'entretien. Elle a fait l'entretien, tout s'est bien passé. Ça, c'était vendredi. Ça s'est bien passé. Monsieur, elle est mort entre vendredi et samedi. Allez, il est tombé, bam! Pourquoi? Parce que, alléluia, son contrat là, on signe ça lundi. Quand Dieu commence, amen, quand Dieu commence quelque chose avec toi, alléluia, faut savoir qu'il s'appuie sur quelque chose. Dis à quelqu'un, écoute la révélation. Pendant que je prie même pour la dame, amen, elle est gênée même, elle dit, mais papa, elle me dit, prends le temps que tu prends, je donne même pas, je n'ai rien. J'ai dit, laisse tomber, alléluia, laisse tomber. Amen. Quand on prie pour toi, alléluia, c'est pas pour que tu demeures pauvre. Ça, c'est ce que moi je dis, alléluia. Tu seras riche, non? Et puis on va se voir. Alléluia. Ça, c'est ce que je dis maintenant. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, les gens qui ont la culture de donner, parce que c'est une femme qui a plusieurs fois donné. Est-ce que vous comprenez, amen? Mais elle était à plat pendant des années. Ça, imagine un peu qu'amen, écoute, la dame était en connexion avec une femme riche. Faut m'écouter. Pendant qu'elle est en connexion avec la dame à Paris ici, la dame est vieille tout. Normalement, quand la dame doit partir, c'est elle qui doit donner son héritage. Il y a une sorcière qui est venue, à qui ils ont donné du boulot. La sorcière l'a fait chasser du boulot. Et puis elle a pris sa place. La dame est morte, elle a donné l'héritage à l'autre. Faut dire, on vit dans des marécages, vous dire ça. Plein de crocodiles, alléluia. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis, alléluia? Donc, regardez d'où la dame elle sort. Regardez les galets qu'elle a. C'est un témoignage
l'exemple que je donne, pourquoi? Parce que c'est lié à l'enseignement. Pour que tu comprennes, alléluia, que si tu dois fonctionner avec ton identité qui vient de ta famille, tu ne vas jamais t'en sortir. Est-ce que tu comprends? Tu vas jamais t'en sortir. L'identité de notre famille, alléluia, est là pour nous rappeler que dans le monde où nous vivons, alléluia, nous sommes en danger. Amen. Revenons, dis à quelqu'un, revenons à Gédéon. La Bible dit quoi, alléluia? Lorsque Abraham, amen, Abraham, dont le nom signifiait le père d'une multitude, alléluia. Avant, ce n'était pas son premier nom. Son premier nom, c'était Abraham, le père élevé. Ça, c'est le nom que ses parents lui ont donné. Il faut dire deux identités. Donc, quand Dieu le fait sortir de la maison de ses parents, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Pour progresser avec lui, arriver à un moment maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il change son nom. Il dit, ce sera le père d'une multitude de nations et des rois sortiront de toi. Il faut dire à quelqu'un, la révélation est forte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Tu dois comprendre que, amen, la première identité, amen, écoutez, hein, c'est que des révélations. Et c'est là-dessus que vous allez vous baser pour prier. Amen. La première, faut dire l'identité que tu as reçue de ton papa, faut lui dire. Et de ta maman, faut lui parler par lui. Alléluia. Faut lui dire qu'amen, l'éternel Dieu se sert de cela pour t'introduire dans le monde. Est-ce qu'ils comprennent? Il t'introduit dans un monde. Parce qu'il sait que le monde, amen, quand il a créé, il a commencé par des familles. Donc tu ne peux pas arriver comme ça tout à coup brusquement, bam, bam, bam. Alléluia, non. Donc tu es obligé de passer par une famille. Amen. Ça c'est pour nous introduire dans le monde. Mais maintenant, amen, qu'est-ce qui va se passer? L'éternel Dieu avait révélé quelque chose à Joseph. Il lui avait révélé son étoile. Quand tu es dans ta famille biologique, qu'on veuille ou pas là, même si tu es inconscient, Dieu se débrouille pour te révéler qui tu es. C'est-à-dire que sur le champ là, tu vas pas savoir. Tu vas prendre ça comme ça, oui. Oh, je pensais là. Mais tout le temps, je pensais comme ça. Ah, mais je faisais un songe. Bon, avant, les gens, ils disent, je faisais un rêve. Voilà. Ah, oui, mais voilà. En tout cas, tu fais des choses, amen, qui te paraissent bizarres. Tu vois des choses bizarres. Faut dire à quelqu'un, c'est ton étoile. Souvent, ton étoile, alléluia, il est là. Dieu te montre déjà qui tu seras. Moi, je savais que j'allais être chrétien. Malgré que je suis né dans une famille musulmane. Faut dire, c'est bizarre. C'est vrai qu'un jour, j'ai eu cette pensée. Amen. J'ai eu cette pensée, mais je ne savais pas comment ça allait se faire. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai dit dans ma pensée que si je dois être chrétien, je ne serai jamais catholique. Vous voyez? C'était bizarre, mais j'ai pensé comme ça. Parce que quand tu as l'étoile de Dieu sur ta vie, amen, tu vas commencer à ressentir des choses. Et c'est pour cela que tu dois comprendre quelque chose qui est très intéressant dans cet enseignement. Alléluia. Amen. Faut dire, j'ai été introduit. Vous qui aimez, je suis fier de ma famille, je suis fier. On a compris, sois fier. Mais je vais te parler d'un truc. Amen. Il y a deux mecs que tu vas, ma famille! Mon ami, doucement. Amen. Faut être fier d'une autre identité. C'est la deuxième identité. De toute façon, tu es chaud pour te battre pour ta famille. Alléluia. Amen. Je vais te donner une révélation. Amen. Elle n'est pas déplaisante. Elle va t'amener à comprendre qui tu es. Tout à l'heure, amen. Les frères, là, les enfants, là, mais ils étaient en train de donner des révélations qui étaient claires. Il y a une, on lui a dit, Dieu t'a dit que il t'a mis dans cette famille. Pourquoi? C'est de ça que j'ai en train de parler maintenant. Amen. Dis à quelqu'un deux identités. Mais dis, il y a une autre identité qui doit disparaître. Amen. Donc regardez, lorsque l'éternel Dieu va maintenant, l'ange de l'éternel, je vous donne une révélation. Quand dans la Bible, on dit l'ange de l'éternel, c'est de Jésus-Christ qu'on parle. J'ai des preuves de ce que je te dis. La Bible dit quoi? Il dit que quand Dieu s'est révélé à Moïse, il dit l'homme, Moïse voulait le voir. Il dit l'homme ne peut me voir. Amen. Faut dire comment ça se fait ça. Alléluia. Amen. Il vient, amen. Alléluia. Et il vient maintenant avec un nom. Il dit l'ange. On dit l'ange de l'éternel. Quelqu'un comprend? Il dit l'ange de l'éternel. Amen. C'est Jésus. C'est pour cela que quand il vient lui parler, amen, il vient lui parler, pendant qu'il lui parle, il lui donne des précisions. Et lorsqu'il lui donne des précisions, amen, moi je ne sais pas si c'était en vision ou en songe, je n'ai rien inventé, alléluia. Mais ce que je sais, alléluia, Gédéon le voyait bien, amen. Mais c'est quand il a disparu là, Gédéon dit, je vais mourir. Pourquoi? Parce qu'il s'est rappelé que Moïse avait dit qu'amen, on ne peut voir Dieu et vivre. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. C'est ça qu'il s'est rappelé de ça. Alléluia. Amen. Mais comme il s'est ressaisi, il a compris que, ah non. Donc, en fait, l'ange de l'éternel peut apparaître à quelqu'un, alléluia, sur une forme humaine. Amen. Chacun de nous ici, là, on a rencontré des anges souvent. Soit en songe ou bien physiquement. Des gens qui sont venus intervenir dans nos vies à des moments bien précis. Oui. Et lorsque Gédéon parlait, il a constaté aussi quelque chose. C'est que l'ange lui a dit quelque chose. Il dit que, tu as vu l'autel de ton papa là? Tu vas briser ça. Tu vas renverser ça. Écoutez bien. Amen. Tu vas briser, tu vas renverser ça. Amen. Et puis maintenant, tu vas faire un autel à l'éternel. Et puis il dit, le bois que tu as quitté l'autel du diable là, vous allez prendre un morceau là. Tu vas prendre, amen. Et tu vas construire, amen, un autel là. Tu vas mettre ça sur l'autel que tu vas ériger. Et lui dit quoi? La Bible dit quoi? Gédéon lui dit, amen. Faut dire éprouver les esprits. Gédéon lui dit,
si c'est vraiment l'éternel, l'ange de l'éternel qui me parle, attends-moi ici. Il allait prendre, amen, de quoi faire un sacrifice, de quoi faire une offrande devant Dieu. Ouais, non? Et il a apporté devant lui. Amen. Pour vous montrer que, alléluia, Jésus-Christ, alléluia, en ce moment, amen, on ne pouvait pas le toucher comme ça physiquement. Qu'est-ce qu'il a fait? Amen. D'ailleurs, quand Jésus-Christ est ressuscité, quand les femmes la voulaient, il dit non, ne me touchez pas. Il faut que j'aille d'abord chez le Père. Amen. Pourquoi? Amen. Et il prend un bâton. Amen. Son bâton, alléluia, de chef. Et il touche l'offrande. C'est simplement pour nous révéler une chose. Lorsque, amen, je vous ai dit ça tout à l'heure, l'ange de l'éternel était en train de lui parler, il lui a maintenant, il lui a donné une révélation pour lui dire que c'est toi que l'éternel Dieu a choisi, amen, pour libérer le peuple d'Israël. Faut dire à quelqu'un, c'est toi que l'éternel Dieu a choisi dans ta famille, alléluia, pour libérer ta famille, pour libérer ta nation, pour libérer tes collègues à l'école, pour libérer tes collègues au travail. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous entendez? C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsqu'il lui parle comme ça, amen, maintenant, faut dire l'orientation prophétique. Je vous donne un conseil. Quand vous êtes dans l'église de Dieu, quand Dieu vous révèle un homme de Dieu, amen, quand Dieu, alléluia, vous dit, vous fait ressentir qu'amen, c'est la personne, amen, idéale. Ou bien Dieu te donne la parole. Amen. Faut écouter le conseil que l'homme de Dieu te donne. Ou bien la femme de Dieu. Pourquoi? Parce que, amen, dans l'identité, la deuxième identité, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Quand il lui dit, casse l'autel. Lorsqu'il casse l'autel, amen, faut dire à quelqu'un, c'était pas facile. Hein. Il était obligé de faire ça la nuit. Amen. Il était obligé de faire ça la nuit. Parce que dans la journée, on allait le tuer. Donc, quand il casse l'autel dans la nuit, amen, qu'est-ce qui se passe, amen? Le matin, le peuple se lève et puis il dit, c'est qui a fait ça? Écoutez, hein, écoutez bien. Faut dire à quelqu'un, la parole est... J'aime la parole de Dieu. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Aimez la parole de Dieu, alléluia. Il dit que lorsque il a cassé l'autel et qu'il a érigé un autre autel, amen, le peuple, amen, était fâché le matin. Ils ont fait des recherches, ils ont vu que c'était lui. Et ils sont allés dire, on va le tuer, on va le tuer. Le sacrificateur de l'autel, le papa de Gédéon, il s'est levé. Il dit, mais vous êtes compliqué, hein. Nous-mêmes, on dirige l'autel, on l'a fait tomber. Celui qu'on l'a fait tomber là, si lui-même il est Dieu, là, quand il fait relever. Faut dire, quelle audace. Vous savez pourquoi il parlait comme ça avec audace? C'est parce qu'il a été visité par le Saint-Esprit. Parce que pendant que Dieu est en train de travailler dans ta vie, là, s'il y a un sorcier dans ta famille qui porte l'autel, alléluia, amen, il y a deux choses qui vont se passer. Soit tu meurs ou bien il se convertit. Mais en tout cas, il va le ressentir. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Il va le ressentir. Lorsque j'ai commencé à prier avec cette dame, pendant que je priais, amen, on a découvert beaucoup de choses, alléluia. Et dans la découverte, qu'est-ce qu'on a découvert, amen? On a découvert que, alléluia, en plus de ce que l'homme utilisait, amen, un esprit d'associé de serpent, alléluia, elle-même son frère aussi. Parce qu'un jour, elle était chez lui, quand elle allait au pays, elle dormait, elle dit, j'étais là-bas, un serpent m'a avalé. J'étais obligé de prier, amen, ok, pour que le serpent me libère, alléluia. Elle dit, le matin, je dis à mon frère, il y a un serpent. Il dit, ah bon? Ah bon? Alléluia, ah bon? Amen, ouais, amen. C'est pour vous dire qu'en fait, amen, quand, amen, l'autel était brisé, le père, tellement il a été délivré. Il n'a pas fait ça pour l'affection de son fils, hein. C'est parce qu'il a été visité par le Saint-Esprit. Il a commencé maintenant à se mettre du côté de son fils. Pour maintenant faire quoi? Pour pouvoir aussi, alléluia, ne pas rater à la délivrance qui était rentrée dans la maison. Parce que le Saint-Esprit me dit quoi? De même que l'ange de l'Éternel est venu visiter l'enfant, amen, l'enfant a dû faire le compte rendu à son père. Amen. Mais il a donné tellement de précisions, alléluia. Le père s'est dit, malgré que je suis dangereux comme ça, l'ange de l'Éternel vient là. Si je suis intelligent, il faut que je me donne aussi. Hein. C'est pour cela que, d'une occasion, quand l'occasion a été donnée, amen, le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bondi aussi pour monter à l'Éternel Dieu. Je suis avec toi aussi. Alléluia. Faut dire à quelqu'un, le miracle qui va se faire dans ta vie. Faut lui dire le miracle qui est en train de s'opérer dans ta vie. Il sera étonné. Et ça va servir à leur conversion. Faut lui dire. Amen. Donc, pour dire quoi? Tu dois comprendre que, lorsqu'on parle de la première identité, amen, je vous ai expliqué que, non, ces identités sont dirigées par une étoile. Alléluia. Donc la première identité, c'est pour nous introduire, amen, dans le monde. Alléluia. Maintenant, avant l'identité prophétique d'une personne, avant que l'identité prophétique d'une personne soit révélée d'une manière particulière, amen, à une personne, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, amen, alléluia, j'ai dit ça tout à l'heure, à chaque fois, même il y a des gens qui sont pas dans le Seigneur, qui sont nés avec des dons particuliers. Est-ce que vous savez qu'on est prophète? Oui. Il y a des gens qui naissent comme ça. Ils ont ça, c'est-à-dire qu'ils sont bébés, ils voient même déjà. Et souvent, même, ceux qui sont nés en Afrique, là, alléluia, les parents, quand tu vois trop, ils disent non, tu vois trop, on va fermer. Parce que tu les vois dans les yeux maléfiques, ils mettent un truc sur tes yeux, c'est fini, tu es embrouillé. Mais faut dire à quelqu'un, l'Éternel ne se répand pas de ses dons. Quand il ferme, là, alléluia, Dieu va créer une situation pour réouvrir. Parce que c'est son robinet. Ce que tu es, même si les mystiques, amen, ont vu ça dans ta famille, amen, Dieu va faire tout pour que, alléluia, la deuxième identité qu'il t'a donnée, amen, tu as l'information de ça. Tu peux parler même banalement, oui, moi-même, j'ai envie d'aller à l'église, moi j'ai envie de me baptiser maintenant. Faut dire à quelqu'un, c'est pas par hasard que ça t'arrive. Faut dire, c'est pas par hasard. Non, avec
C'est le monde qui nous fait parler. Le hasard n'existe pas. Avec Dieu, il y a des précisions. Il y a des précisions. Quand Dieu, amen, me connaissait, alléluia. Supposons que, par exemple, moi, mon épouse, je l'embariais, je l'épousais en Afrique. J'étais dans ma famille musulmane. Il allait passer où pour aller à l'église? D'abord, il allait la persécuter pour dire, ouais, tu as pris notre fils, amen, tout et tout, amen. Tu l'as amené, tu vois, persécution. Bon, moi, heureusement que moi, ma famille, amen, chez nous, c'était quand même cool. Alléluia. Mais, il y a d'autres familles, on te renie. Non, notre islam, hey, tu peux pas. Amen. Ou bien, si tu es catholique, non, nous catholiques, tu me déçois quand tu dis, non, tu laisses Marie comme ça. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Mais, Dieu sachant tout le contexte, amen, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait sortir du contexte familial. Et puis maintenant, il fait quelque chose, alléluia, où personne ne peut parler. C'est pour cela que quand Dieu voulait révéler à Abraham son identité, amen, prophétique, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, sors de la maison de tes parents. Oui. C'est pour cela que l'église signifie, amen, être hors d'eux. C'est ça, Ecclésia. C'est ce que ça dit, hors d'eux. C'est-à-dire que Dieu te fait sortir de quelque chose pour te mettre, amen, dans un lieu, amen, qui te différencie du lieu où tu étais. Amen. Tu dis à quelqu'un, je veux savoir mon identité prophétique. Dis à quelqu'un, écoutons la révélation de la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que l'éternel Dieu va faire? Avant l'identité prophétique d'une personne, l'éternel Dieu, amen, va montrer, amen, à cette personne d'une manière particulière, alléluia. Il va lui parler soit par une vision, amen, éveillée ou nocturne, amen, parce que Dieu, souvent quand il vient se révéler à nous, c'est à partir d'une vision nocturne. On appelle ça le don de songe. Ou bien à partir d'une vision éveillée. C'est-à-dire que tes yeux sont ouverts et puis Dieu t'ouvre un autre œil et il te montre les choses sur ta vie. Ou bien il vient te parler audiblement. Dieu peut te parler. Souvent tu entends des voix, amen, une voix douce, claire et nette. Il te dit ne va pas là-bas. Ou bien, alléluia, Dieu même peut t'empêcher d'aller quelque part. Parce que c'est son ange qui l'envoie. Pourquoi? Ça, c'est pour te montrer que tu es une personne particulière. Voilà, alléluia. Faut dire, c'est pour ça. Amen. Souvent, il y a quelqu'un qui dit, quelque chose m'a parlé. Non, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que, amen, que ce fut le cas de Abraham, de Joseph. Et ce fut le cas aussi de Samson. Pour Samson, c'est Dieu qui s'est révélé directement à ses parents. Souvent, amen, nos parents, amen, souvent, ils peuvent même ne pas être à l'église, mais ils voient en toi que tu es quelqu'un de particulier. Amen. Ils peuvent même, alléluia, amen, ils peuvent voir même, alléluia, si tu es un homme, ils peuvent voir ta future femme ou bien, il peut avoir ces sentiments-là. Même la femme, il peut voir ton futur mari, ces sentiments-là. Et souvent, amen, les parents sont très importants là-dedans. Pourquoi? Dans les décisions que vous devez prendre. Parce que, amen, alléluia, Dieu est venu. Il a parlé aux parents de Samson. Il a dit quand l'enfant va naître, d'abord, pas d'alcool. On rase pas sa tête. Vous le laissez comme ça. Parce que Dieu le connaît, amen. Et Dieu savait que s'il respectait cela, amen, il allait accomplir sa mission. Et c'est pour cela qu'amen, il est très important, amen. Et je dis aux chrétiens, quand vous avez vos enfants, combattez, priez pour que vos enfants, alléluia, gardent leur chasteté. Parce qu'en fait, alléluia, n'ayez pas honte de dire aux jeunes comme vous que vous êtes, amen, vous avez votre chasteté. N'ayez pas honte. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'identité que tu as, quand le diable vient t'attaquer, quand le diable vient attaquer quelqu'un, il vient pas l'attaquer à cause de son identité terrestre. Il t'attaque pas à cause du lien de famille. Non. Si on t'avait enseigné là-dessus, c'est faux. Il t'attaque pas à cause du lien de famille. Il t'attaque surtout à cause du lien de l'identité prophétique que tu as. Je reprends. Quand le diable vient t'attaquer, il ne t'attaque pas, je vais dire proprement, il ne t'attaque pas à cause de ton identité, amen, de lien parental. Mais c'est à cause de ton identité prophétique. Parce qu'il sait que lorsqu'il attaque ton identité de lien parental, alléluia, ça peut affecter ton identité de lien prophétique. Vous avez entendu la prophétie tout à l'heure, quand il parlait de la part de Dieu. Il dit ce que Dieu a déclaré sur toi, amen, alléluia. Personne ne pourra arrêter ça. C'est ce qu'il a dit, non? Mais est-ce qu'il savait que je allais prêcher ça? Non. Alléluia. Parce qu'amen, Dieu veut te rassurer aujourd'hui. Pour te dire qu'amen, ce qu'il a reçu, il a déclaré sur ta vie là. Dieu dit de te dire aujourd'hui, amen, ce qu'il a déclaré sur ton identité, amen, prophétique là, ça va arriver. Ça va arriver. Alléluia. C'est ça qu'on dit. On dit je reçois. Ou bien on court, on prend une offrande et puis on met dans le panier. Alors on dit je saisis. Alléluia. Je donne, c'est ce qu'il a fait. Quand il a vu, il allait faire offrande. Pourquoi? Parce que, amen, et c'est ce que je vais enseigner bientôt. Quand on donne une révélation qui est de la part de Dieu, alléluia, on donne une offrande ou bien on bénit le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce qu'on saisit cela. Donc, ce que nous devons comprendre, amen, que avant cela, Dieu va toujours nous prévenir. Il va nous révéler. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu dans une famille. On est d'accord? Il est rentré par une famille. Sinon, Jésus, de la même manière, on vous a dit, hein, les anges ont parlé, ils ont dit, de la même manière dont vous le voyez partir là, c'est comme ça qu'il va revenir. Et ça là, c'est comme ça. Il va revenir, alléluia, au mont des Oliviers. Est-ce qu'ils sont là? Il va revenir comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ceux qui ont le privilège d'être là, moi, je préfère que tu partes avant qu'ils viennent. Franchement, alléluia, parce qu'après là, quand l'antéchrist sera là, franchement,
Déjà, on te dit de venir à 11h, tu viens à midi. Donc, imagine un peu. Tu vas jeter Jésus. Comment on te dit, hey, je ne le connais pas. Donc, c'est mieux de prier, amen, que Dieu te prenne avant qu'il y ait l'enlèvement de l'église, amen. Ou bien pendant l'enlèvement de l'église, ou bien avant. Parce que, amen, il dit de la même manière dont il est monté là, c'est comme ça qu'il reviendra. Pourquoi il dit ça? C'est simplement pour nous expliquer que quand Jésus-Christ est venu, amen, lui aussi, il est venu avec deux identités. Identité, amen, terrestre, qui était liée à la famille d'Abraham et de David. Parce que David est descendant d'Abraham. Quand vous regardez Matthieu 1, Matthieu 1, au premier verset, la Bible dit quoi? Il parle de descendant de David et d'Abraham. Et pourquoi dans cette généalogie, alléluia, notre identité est là-dedans? Faut dire c'est fort. La Bible déclare qu'Abraham est le père de la foi. Amen. Donc, nous sommes, amen, dans la foi en l'éternel Dieu à cause d'Abraham. Dieu, quand Dieu te donne, amen, tête, amen, sur la terre, amen, il t'envoie avec deux identités. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième identité qui est importante. Est-ce que quelqu'un est là? Et lorsque il dit à Gédéon, il dit bon, tu as cassé tout ça, amen. Maintenant, vous allez délivrer Israël. Ça, c'est Juge 7. Dans le livre de Juge 7, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que maintenant, il va se mettre en marche. Amen. Il va se mettre en marche. Amen. Il y a beaucoup de personnes. Il a fait appeler, amen, beaucoup de personnes. Parce qu'ils étaient nombreux. Quand ils sont venus, Dieu dit non, ils sont trop nombreux. Si je vous délivre avec ce nombre de personnes, amen, ils vont croire que c'est pas moi qui étais là. Est-ce qu'ils comprennent? Il a exclu, et jusqu'à, il y a 300 seulement qui sont restés. Amen. Et même avec les 300 là, qu'est-ce qui va se passer? Dis à quelqu'un, écoute la révélation. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre, l'Éternel Dieu l'a fait naître dans une famille de sorte qu'il ait deux identités. Une liée à Abraham et au roi David, et l'autre venant de sa destinée prophétique liée à la personne de l'Éternel Dieu. Est-ce qu'ils comprennent? Hein? L'autre identité, elle est liée à l'Éternel Dieu. Il dit à Philippe, si tu m'as vu, ouais. Donc pourquoi? Pour simplement vous dire que, amen, que vous devez comprendre que, amen, lorsque on accepte Jésus-Christ, alléluia, c'est pas un hasard. Dis à quelqu'un, écoute la révélation. Alléluia. C'est simplement pour te dire quoi? Depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ et jusqu'à son enlèvement pour être auprès de l'Éternel Dieu, toute personne qui veut savoir, écoutez bien, et vivre son identité prophétique doit reconnaître, faut bien écouter, je dis verbe par verbe pour que vous écoutez, parce qu'il y a une révélation, doit reconnaître ou accepter le Seigneur Jésus-Christ comme l'envoyé. Ça veut dire le Messie, amen, amen, que l'Éternel Dieu a donné au monde pour le salut éternel des hommes. J'ai parlé de reconnaître, c'est ça? Reconnaître ou accepter. Dis à quelqu'un, reconnaître ou accepter. Si tu veux vivre ton identité prophétique. Est-ce qu'on est d'accord? Qu'est-ce que Gédéon va faire? La Bible dit que Gédéon, il a suivi les directives de l'ange de l'Éternel, amen. Et après, quand on est venu mettre quand le peuple s'est levé contre lui, amen, pour mettre la pression, alléluia, l'ange de l'Éternel est venu encore vers lui. Il est venu lui parler. Il lui a donné des orientations prophétiques. Et on lui donnait ces orientations prophétiques. Amen. Il lui a dit que maintenant, vous pouvez aller, tu vas libérer Israël. Quelqu'un est là? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'en fait, il a accepté son identité prophétique. Pour accepter ton identité prophétique, alléluia, il faut accepter Jésus-Christ. Pourquoi? C'est pour cela que je vous ai dit dès le départ, alléluia. Il a cru quand l'ange de l'Éternel s'est présenté à lui pour dire je suis l'ange de l'Éternel. Vous savez pourquoi? Il a même éprouvé l'ange. Il a pris, amen, c'est le toisson ou bien c'est la toisson? La toisson là c'est quoi? C'est, amen, les morceaux de laine. Et vous, amen. C'est-à-dire, on connaît hein, ceux qui ont les vêtements acryliques ou bien polyester. On connaît, hein, amen. Voilà, amen. Même quand on a des laines, la laine. Vous voyez souvent, amen, quand vous brossez, ça enlève, c'est ça la toisson, amen. Il a enlevé et dit ça là. Quand il pleut là, il a dit quoi? Que ce soit, il a éprouvé l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous voyez, amen, alléluia, amen. Il a éprouvé. Ça veut dire quoi? C'est parce que, amen, alléluia, il a fait quoi? Il a éprouvé. Pourquoi? Parce qu'il a accepté. Lui, il a accepté que c'était l'ange de l'Éternel. Amen. Quelqu'un comprend? Il a accepté. Si je viens prophétiser sur ta vie, amen. La dame avec qui je vous donne le témoignage, amen. Quand on a commencé, je lui ai dit, mais est-ce que tu crois que tu peux avoir des enfants? Elle dit, bon, ah, mais tu sais, le Seigneur t'entend. J'ai compris en même temps que c'est son âge qui le ferait. Alléluia. Elle dit, Dieu va te délivrer. Alléluia. Amen. J'ai dit, écoute-moi. Toi, là, tu n'es pas fait, amen, pour travailler pour des gens. Tu dois monter ton entreprise. Mais ça va commencer crescendo, alléluia. Elle m'a dit, bon, tu vois, pourquoi? Parce qu'en fait, alléluia. Mais le fait qu'elle ait accepté au fil du temps, amen, ce que je disais, amen, amen, elle a accepté qu'amen, je parlais de la part de Dieu. C'est pour ça qu'on est arrivé là. Amen. Mais je te dis une chose, cette dame-là, c'est le début qu'elle vit. C'est le début. Parce qu'après, amen, alléluia, elle va créer une marque, amen, qui va impacter même le pays là où elle est, amen, et qui va être déversée partout dans le monde. Ce que je vous dis là, c'est vrai. Amen, amen. Moi, je crois que, alléluia, amen, alléluia, je crois en l'Esprit de Dieu sur ma vie. Je crois, pourquoi? Parce qu'amen, si le diable s'est levé contre moi, alléluia, c'est parce qu'il sait que je suis intéressant. C'est mon identité céleste, amen, qui l'effraie en fait, qu'il soit effrayé, qu'il court même. Alléluia, alléluia, amen, alléluia, amen, amen, je m'en moque. Non, on va y arriver, alléluia,
Amen. Vous devez comprendre une chose, amen. Lorsqu'il a accepté, l'Éternel savait qu'il avait accepté, amen. Il dit maintenant, va délivrer. Pourquoi? Parce que, amen, quand il allait délivrer, amen, alléluia, un jour, l'ange de l'Éternel est venu lui parler, il dit, bon, va dans le camp de vos ennemis. Ça, vous lisez après Juge 7. Il dit, va là-bas, amen, je vais te donner une information. Il dit, même si tu as peur d'aller seul, prends quelqu'un avec toi. Il est parti avec la personne, amen. Arrivé à côté du camp dans la nuit, amen. Pendant qu'ils étaient en train de piller, il y a 2 militaires du camp qui étaient en train de parler. Il y a un qui dit, j'ai fait un songe là, où j'ai vu, amen, amen, un truc là qui roulait, amen, et puis c'est venu taper une tente. La tente, amen, il y a une tente qui est chez nous comme ça, amen. Une tente, quoi, là où les gens habitent, amen. Et puis l'autre qui l'écoute, qui dit, ce que tu as eu en songe, en fait, voilà ce que ça dit. Ça dit qu'en fait que Gédéon, Dieu va utiliser Gédéon, en fait, pour venir, amen, nous battre. Est-ce qu'ils comprennent? Donc, Gédéon, amen, il est venu à pied, il entend ça. Il a pris son ami, il dit, camarade, on y va. Alléluia. Et il a utilisé les directives de Dieu. Amen. Lorsqu'ils sont arrivés, il a pris 300 militaires. 300. Les autres, amen, ils ont été disqualifiés tout doucement. C'est pour cela que dans l'église, quel que soit ton âge, amen, quel que soit ton âge spirituel, ou bien, quelle que soit l'identité que tu amènes, quand Dieu veut faire grandir une église, il fait un tri. Il y a des gens, vous allez les voir chaud, vous allez les voir tant, alléluia. Mais Dieu me les a déjà disqualifiés. Pourquoi? Parce qu'il connaît leur cœur. C'est des gens qui vont arriver, amen, ils ont l'air d'être bizarres, amen. Des gens, alléluia, qui sont là, bon, qui n'ont pas l'air d'être intéressés là. C'est ceux-là que Dieu dit, voilà, le temps est arrivé. Est-ce que vous comprenez, alléluia? Amen. Voilà. Et seul, amen, alléluia, une seule personne peut t'envoyer 100 personnes à l'église. Une seule personne peut t'envoyer 10. Ce que les autres, ils sont venus, ils ont parlé. Moi, je donne d'évangélisation. Quand moi j'évangélise, tout le monde vient. Eux-mêmes, ils ont été évangélisés, ils sont plus là. Est-ce que vous comprenez, amen? Souvent, c'est comme ça. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu sait que, amen, Dieu nous connaît. Il y a des gens, amen, ils ont rejeté leur identité spirituelle. Est-ce que tu comprends là? Il y a d'autres, amen, ils préfèrent travailler. Ils préfèrent les choses du monde que les choses de Dieu. Et lorsque il a fini de parler, il a mis tous les plans de Dieu en place avec les 300. Mais ils ont fait quel combat? C'est un combat prophétique, alléluia. Ils ont commencé à écouter ce que Dieu a dit. En écoutant ce que Dieu a dit, en faisant les bruits, amen. Comme Dieu leur a demandé, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que leurs ennemis, eux-mêmes, ils étaient en train de se tuer entre eux. Tellement ils étaient paniqués. Parce que c'est Dieu qui combattait pour eux. Dieu fait un pas. Il y a un tremblement de terre dans le camp. Ils ont tellement peur, alléluia. Ils se voient en ennemi, eux-mêmes, ils se tuent. C'est ça. Faut dire, c'est ce que l'identité prophétique produit. C'est ce que l'identité prophétique produit, amen. C'est-à-dire que quand ton identité prophétique, amen, alléluia, tu l'as accepté, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Souvent, Dieu dit dans la Bible, il dit, restez silencieux. Quand le mur de Jéricho devait tomber, il dit, faites silence. Il dit ce que je vous demande, tournez autour de la ville. C'est pas ça? Pendant combien de jours? Pendant 7 jours. Et puis il dit sonnez la trompette. Faut dire à quelqu'un, quand Dieu te demande de faire silence, c'est pour que ton identité de famille meure. Parce que quand on est en train de parler des choses de Dieu, mais moi ma maman, moi mon papa, qu'est-ce qu'il va penser? Moi mon chéri, moi ma femme, moi, mon ami, quand on est dans le combat spirituel, alléluia, amen, il n'y a plus de sentiments dedans. Est-ce qu'il comprend ce que je dis, alléluia? Un vrai homme spirituel n'est pas sentimental. Il n'est même pas émotionnel. Est-ce que vous comprenez? Quand ma soeur, mon frère, si c'est Saint-Esprit, gloire à Dieu. Il y a des gens quand ils pleurent là, c'est leur péché, ils voient tout. Dieu est en train de le montrer. Tu n'arrêtes pas là, je vais te tuer même demain. Puis, non, on croit que c'est tout. Que c'est ça la main qu'il a vu. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et amen. C'est pour cela qu'amen, les choses de Dieu, amen. Quand vous voyez les gens, non, vous faites tout, amen. Et puis, les gens ne veulent pas bouger tout le temps. Mon ami, arrivé un moment, amen, vous restez dans la prière. Parce que si toi, tu sais pas qui tu es, Dieu sait qui tu es. Et les hommes de Dieu et l'église sait qui tu es. Moi, je peux t'appeler, je peux prier pour toi. Je peux prophétiser sur ta vie. Mais si tu n'acceptes pas ce que tu es, si demain Dieu me dit, Dieu vient te dire, il dit, bon, Dieu te dit, bon, dans le mois là, habille-toi que en bleu. Amen. Si, tu vois, moi-même quand je parle comme ça, déjà tu réagis. C'est ça, non? Voilà. Mais l'ange de l'Éternel vient te dire, non, tout le mois là, tu t'habilles en bleu. Si ton lien de famille n'est pas mort, tu vas arrêter une délivrance que Dieu veut faire avec toi. Parce que Dieu sait comment t'envoûter. Il sait que c'est à partir d'une robe bleue ou bien d'une chemise bleue. Amen. Dieu te dit, alléluia. Il dit, va, tu vas manger au KFC. Là, ça va t'intéresser. Il va dire là-bas, tu manges là-bas tout le mois. Et puis il te dit précisément, tu manges, alléluia, les salades. Alléluia. Salade, amen. Il te dit, tu manges seulement que les salades. Amen. Faut m'écouter, hein. Parce que pendant que je parle là, c'est comme ça que le Saint-Esprit va ouvrir ton esprit maintenant. Pourquoi? Parce qu'on va prier. Il y a des gens qui doivent accepter leur identité. Parce que dis à quelqu'un, il faut lui dire les attaques
qui t'arrive là, faut lui dire. C'est à cause de ton identité prophétique. Donc si tu n'acceptes pas qui tu es sur le plan prophétique, alléluia, faut dire à quelqu'un, tu connais la tortue. Voilà. La tortue, là où tu l'attends, alléluia, amen. Tu peux la revoir là-bas encore dans 2 ans. Alléluia. Faut vous réveiller parce que ce que le Saint-Esprit veut que tu comprennes, c'est clair. Il y a des choses que Dieu va te dire, amen. Ta femme là même, amen, elle peut te dire, oui, Dieu m'a dit ça. Si Dieu t'a parlé que c'est clair, amen, tu dis, Coco, ici là, c'est moi qui suis le chef. Faut arrêter là. Parce que vous savez, quand vous affirmez ce que vous êtes, amen, les révélations s'arrêtent net. Ça s'arrête en même temps. Est-ce que nous sommes là? Oui, parce que, amen, ici je suis en train de t'apprendre quelque chose, amen. Il dit quoi? Il dit, comment reconnaître, amen? Donc je dis, le Saint-Esprit me révèle que, pour que, amen, on comprenne quelque chose. J'étais en train de parler de reconnaître et accepter, tu vois, non? Depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ, alléluia, comment on peut, amen, saisir notre identité prophétique? Il faut reconnaître. Mais comment reconnaître le Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas Jésus, hein. Pourquoi? Comment reconnaître ou accepter le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Déjà, pour reconnaître l'appel du Seigneur Jésus-Christ, cela se fait par l'onction de la conviction. Vous savez, l'onction de la conviction. C'est pour cela que c'est pas tout le monde qui va être en Christ. Ne vous fatiguez pas. Il y a des gens qui sont à l'église, ils vont sortir. Il y a d'autres mecs qui sont nés. Ils ont été bercés dans l'évangile. Après, ils vont aller quelque part d'autre. Ne vous fatiguez pas. Pourquoi? Parce que c'est des gens, amen, ils ont seulement effleuré Jésus. Donc, comment reconnaître? Déjà, pour reconnaître l'appel du Seigneur Jésus-Christ, cela se fait par l'onction de la conviction. C'est pour cela qu'amen, le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Jean 10, verset 1 à 4, et Jean 10, verset 14 à 16, je suis en train d'expliquer, alléluia, la conviction. Parce que je dis reconnaître et accepter. C'est ça, non? Gédéon, il a reconnu l'ange de l'Éternel, alléluia, et il a accepté. Pourquoi? Parce qu'il a éprouvé l'ange de l'Éternel. Amen. Maintenant, regarde ce qui se passe. Lorsqu'on lit Jean 10, verset 1 à 4, regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ, ça c'est nous. Il dit quoi? Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. La porte le portier, lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Le Saint-Esprit peut te demander, attends, on peut te parler de Jésus. Pour le reconnaître, alléluia, amen, c'est facile. Tu auras la conviction en toi que c'est lui qui peut te sauver. Tu auras cette conviction, pourquoi? Parce qu'il dit, mes brebis reconnaîtront ma voix. Mais quelqu'un qui dit que mes brebis reconnaîtront ma voix, c'est qui te connaît avant. Il dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Ah, est-ce qu'il comprend, alléluia? Il dit, mes brebis reconnaîtront. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on voit des gens ici, souvent, on dit, non, il faut pardonner. Après ça, faut confesser. Ou bien, faut donner une offrande temps. Faut faire ça, amen. Après ça, Dieu va te libérer à un certain niveau. Il y a des gens qui aiment la haine. On dit que tu laisses la haine, tu seras délivré, tu vas être marié ou bien tu vas progresser dans ta vie. Il aime la haine. Il y a des gens, on dit non, Dieu dit, faut poser tes actes prophétiques, alléluia. On va prier pour toi, alléluia. Ah, mais ils vont te sortir les versets bibliques maintenant. Ah, Dieu a dit que donner gratuitement, vous avez reçu gratuitement. Ah bon, mon ami, dans ta Bible, là, même la Bible que tu achètes là, la Bible qui est dans ta main, on paye. Amen. Tabouret où tu es assis là, pour ne pas dire chaise, alléluia, on paye. Parce qu'à la fin du mois là, il n'y a pas parlé en langue. Hein. Tu vas venir devant le prophète pour dire, ah, ainsi parle l'Éternel, alléluia. Dieu m'a dit que comme tu es un chrétien, tu dois nous faire gratuit. Tu vas dire, hey, mon ami, j'arrête ta prophétie. Tu es vaincu au nom de Jésus. Alléluia. C'est pas ça? Parce que, amen, alléluia. Il y a des choses que le Saint-Esprit a demandé à Gédéon qu'il a fait. Parce qu'il a reconnu et il a accepté. Il a même éprouvé pour accepter et reconnaître. Donc, quand le Seigneur vient nous parler, amen, moi là, quand j'ai accepté Jésus, ça a été du tic au tac. C'est pas, ouais, ma femme est venue m'évangéliser, amen, alléluia, pour dire non, l'islam n'est pas bien. Tant elle n'a rien dit. C'est du tic au tac. Quand Dieu, amen, tu es un enfant de Dieu, quand tu es une brebis qui est égarée, amen, que tu entends la voix de ton berger, tu réponds oui et amen. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Ouais, non, je connais mes brebis et elles me connaissent. À l'église, il y a des gens qui sont attachés à Dieu. Il y a des gens, mais une fois que vous commencez à leur parler de Dieu, amen, et qu'ils ont reçu Dieu, et que Jésus, et que, amen, vous commencez à leur expliquer les choses spirituelles. Ils disent, aïe, je savais pas, amen. Ils commencent à progresser maintenant. Parce que c'est les gens, en fait, ils aiment Dieu avant. Mais Dieu leur a prouvé qu'amen, que vraiment, ils sont ensemble, en fait. Donc, ils cherchaient quelqu'un pour comprendre ce qu'ils voyaient en songe, ou bien comment,
Amen. Comment il faut se comporter pour avancer. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient en fait. Il y a des gens qui voulaient comprendre Dieu. Mais le jour qu'on leur a parlé de Christ, le jour qu'ils ont vu la manifestation de la guérison et de la délivrance, ils ont accepté Christ. Et jusqu'au bout, jusqu'à maintenant. Amen. Donc c'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît. Et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis. Écoutez bien. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Faut dire c'est qui doit faire ça? C'est toi. Puisque ton identité prophétique, tu l'acceptes. Amen. Amen. Maintenant, Dieu va activer maintenant, alléluia, ton rôle de berger, d'évangéliste, pour aller évangéliser quelqu'un, pour ramener cette personne, amen, dans la bergerie de notre Père Céleste. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, en fait, amen. Amen. Et vous devez comprendre, amen, c'est très fort. Pourquoi? Parce qu'en fait, dedans, quelqu'un peut dire, je saisis mon identité prophétique. Alléluia. La conviction qui pousse une personne à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme le Messie envoyé par l'Éternel Dieu pour sauver les hommes, c'est la volonté propre. J'ai parlé de reconnaître quoi? Accepter. Voilà. Jean 3,16, il dit quoi? Il dit, Dieu a tant aimé le monde. Je vais lire la version de la Bible expliquée. Il dit quoi? Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, écoutez bien, en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verbe perdu, ça veut dire quoi? Quand on ne connaît pas Jésus, on est perdu. Quand on entend la voix de Christ, alléluia, amen, pour qu'on rentre dans sa bergerie, amen, pour qu'on sort du néant, pour entrer dans sa milieu, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande d'accepter. Il y a des gens là, amen, ils vont reconnaître. Il y a d'autres qui doivent accepter. Il y a des gens là, alléluia, qui doivent reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il y a d'autres qui doivent accepter. Ceux qui reconnaissent, alléluia, on les appelle le peuple acquis. C'est-à-dire que seul, amen, il y a des gens là, comme nous là, moi c'est mon cas. Amen, voilà, alléluia. Quel que soit les vents, je serai toujours en Christ. Moi je me connais, donc je parle pour moi. Tu veux parler pour toi aussi? Moi je parle pour moi, alléluia, amen. C'est ni une femme, c'est un enfant. Personne ne va me faire détourner de Christ. Alléluia. Ce n'est ni la galère. Mon ami, on est dedans. Et on ira jusqu'au bout. Et je vais voir la fin du film. Amen. Quel que soit, on est dedans. Amen. Oh, mais sache, on est dedans, on avance. Amen. C'est là, nous, on nous appelle le peuple acquis. Maintenant, alléluia. Il y a des gens là, eux là, pour connaître leur identité là, ils doivent accepter. En Gédéon, nous avons ces deux personnes. Il a reconnu et il a accepté. Parce qu'il a reconnu, c'est bien. Mais quand tu reconnais, tu es obligé de demander, faut me prouver que c'est toi. Tu n'es pas obligé. Non, tu n'es pas obligé. Amen. Alléluia. Tu le reconnais. Est-ce que tu es obligé de prouver encore l'esprit? Tu es obligé de prouver. Amen. Tu as prié jusqu'à Dieu t'a fait. Il a fait. Tu dis non, Seigneur, les femmes là, je prie. Non, je veux un homme, amen, qui est mince. Il chose 44. Le monsieur vient, il parle avec toi. Mais toi, tu sais combien? Ah, mais tu as des biais. Non, je fais 44. Ah. Ma prière, ok. C'est ça. Alléluia. Ça va finir? Tu veux prier encore pourquoi? Mais, il y a des gens là, même si elle a eu 44 là, elle va le prier encore, Seigneur. Il faut que tu me montres qu'il a 10 cheveux blancs cachés dans sa tête. Vous qui êtes chrétien, vous n'êtes pas obligé de vous toucher. Tu vas toucher sa tête maintenant. Alléluia. Quand vous parlez un peu, mais tes cheveux là, mais vraiment c'est... Et puis là, tu comptes les cheveux, amen, les cheveux blancs. Ah, toi aussi, alléluia. Amen. Demain, on va te voir, tu es en train de dormir avant l'heure dans sa chambre. Pourquoi? Parce que tu comptes les cheveux. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu peux pas être plus royaliste que le roi. Tu dis, je veux un homme mince avec pointu 44. Il est là. Maintenant, tu veux savoir s'il a 10 cheveux blancs sur sa tête. Donc, c'est de ça qu'on parle. On dit que quand ton identité, pour que ton identité spirituelle, amen, et prophétique sorte au grand jour, amen, tu dois reconnaître d'abord. Parce que pour reconnaître là, tu es convaincu. Tu es convaincu. Moi, quand on m'a parlé de Jésus là, attends, moi-même là, je me suis levé, j'ai dit à ma femme, apprends-moi à prier. C'est tout. Pourquoi? Parce que j'étais dans un environnement prophétique. Tu ne peux pas être dans un lieu où on prie Jésus sans être attaché à Christ. C'est pas possible. C'est que ton Christ qu'on prie chez vous à la maison là, c'est pas le même. Ou bien il est en train de prendre son temps. Parce que c'est pas encore le temps, tu comprends? Parce que quand tu es dans l'environnement, vu que ta deuxième identité, la deuxième identité va reconnaître que tu es là. Et quand le Dieu qui l'a créé est là. Et amen, automatiquement, amen, toi-même là, tu vas dire à quelqu'un, je vais l'appeler, est-ce que je peux venir à ton église? Toi-même, tu le découvres, c'est loin. Non, c'est pas un problème, on va aller. Et tu comprends, amen? La personne qui te disait que c'est loin, il arrive. Ou bien, est-ce que tu comprends? Pourquoi? Parce que, amen, tu as reconnu, amen, ce jour-là. Tu avais une visitation chez toi. Tu étais seul. Tu étais en train de penser que c'est un ange qui était là. Il te dit maintenant, tu dois faire ça. Tu dois faire ça, alléluia. Et tu as ce désir-là fort d'être en Christ maintenant. Alléluia. Ça, c'est quand on reconnaît. Mais il y a des gens qui doivent accepter. Amen. Qui veut accepter? Je parle ici à quelqu'un. Faut bien, écoutez-moi bien. Parmi nous ici, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens. Vous êtes fans de Jésus, c'est bien. Mais maintenant, là, Dieu me dit de poser la question. Qui veut accepter Jésus? Amen. Alléluia. Comme son Seigneur Sauveur. Parce qu'en fait, pourquoi je dis ça? Il y a des gens, amen, alléluia. Même si Dieu vient leur parler par un ange pour dire non, je vais te délivrer, je vais te guérir, ils vont toujours parler. Même si Dieu même, amen, alléluia, touche leurs pieds, il met une marque le matin, une croix même sur les pieds, et puis ils voient la croix. C'est Dieu qui a fait ça, alléluia. Ils vont dire non, il faut mettre deuxième croix. Alléluia, amen. Qui veut accepter? Ah, tu as reconnu. Qui a reconnu Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur?
Il y a des courageux ici. Voilà. Mais maintenant qu'il a accepté, ça non, ça c'est discutable aussi. Parce qu'il a accepté, alléluia, ça veut dire que tu es prêt à faire ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Et ça, là, il n'y a pas beaucoup ici qui font ça. Parce que vous qui venez en retard là, quand Dieu te réveille même à 7 heures ou bien à 8 heures là, tu vas passer ton temps à tourner comme une toupie. Tu vas danser toutes les danses, alléluia. C'est pas ça? Même Dieu te donne voiture. Tu vas toujours, tu descends, même, tu as le punais, mais le punais là, même comme il est. Tout ça, c'est pour que tu veux que l'heure même passe. C'est que tu ne l'as pas accepté. En fait. Dieu te donne un signe. Il te fait envie d'uriner. Il te donne envie d'uriner à une certaine heure. Il t'éveille à une certaine heure. Tu te lèves. Tu sais bien que c'est Dieu qui te réveille pour que tu pries. Ah, moi-même, je ne comprends pas. Je dois aller travailler. Tu n'as pas accepté Jésus. Parce que quand on accepte Jésus là, on accepte tout son environnement spirituel. Il faut dire je suis d'accord. Comme Gédéon. Amen. Bon, je reprends. Qui a reconnu Jésus-Christ, alléluia, comme son Seigneur Sauveur ici? Qui l'a accepté comme son Seigneur Sauveur? Gloire à Dieu. Amen. Vous qui l'avez reconnu et accepté, vous qui l'avez pas encore accepté, approchez-vous, on va prier. N'ayez pas honte, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Dieu va faire quelque chose de puissant dans ta vie. Dis comme Gédéon, j'ai rencontré l'ange de l'Éternel à partir de cette parole. J'ai rencontré l'ange de l'Éternel à partir de cette parole. Maintenant, je déclare qu'à partir de cette parole que j'ai reçue de l'ange de l'Éternel, je veux maintenant accepter que Jésus-Christ soit mon Seigneur et mon Sauveur, qu'il soit mon guide dans tous les jours de ma vie, maintenant et pour toujours, pendant que tu as levé la main et que tu as parlé. Le Saint-Esprit maintenant va venir faire sortir ton identité prophétique. Pendant que tu as les mains levées, tu vas sentir la présence de Dieu. Je ne suis pas obligé de te toucher. Tu vas sentir la présence de Dieu. Le Saint-Esprit va te toucher maintenant. Parce que tu ne fais pas que le reconnaître, mais tu l'acceptes. En l'acceptant, tu acceptes maintenant que le royaume de Dieu soit déployé dans ta vie. Tu acceptes maintenant de parler en langue. Tu acceptes maintenant de te faire baptiser par le Saint-Esprit. Tu acceptes maintenant de marcher comme un enfant de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit vient te toucher maintenant. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Pendant qu'il va te toucher, il va te toucher dans ton cœur. Il va te toucher au niveau de ta tête. Il va te toucher dans tout ton corps pour te dire qu'il est là maintenant. Tu vas ressentir une chaleur. Maintenant, ton identité prophétique, oh yes, est en train de prendre place. Tu dis maintenant, Éternel, je crois que l'ange de l'Éternel, l'ange de Jésus-Christ est là aujourd'hui pour faire de moi la personne qui doit marcher à partir de maintenant avec son identité prophétique. Dis je crois en toi, Seigneur Jésus. Pendant que tu as les yeux fermés et que tu m'écoutes, écoute cette parole que l'ange de Jésus-Christ veut que je te dise. Il dit que pour que ton identité prophétique apparaisse au grand jour, il faut que tu meurs à toi. Tu dois accepter que le lien de famille tombe. Tu dois accepter que ton moi tombe. Tu dois accepter que le lien de famille tombe. Est-ce que tu peux dire dans le nom de Jésus-Christ, toi l'autel de la famille, aujourd'hui même, je déclare que je ne te reconnais plus. Je te brise comme Gédéon a brisé le lien d'esprit de la famille et son père et sa famille a été délivré. Et Israël a été délivré. Maintenant, je t'abats au nom de Jésus-Christ. Parce que maintenant, j'accepte mon identité prophétique. Pendant que tu as la main levée maintenant. Il y a des gens, le Saint-Esprit ouvre ton esprit maintenant. Tu vas me dire pourquoi. Il ouvre ton esprit maintenant pour te rappeler des choses qu'il t'a montrées. Pour te dire que c'est aujourd'hui. Ça commence. Le Saint-Esprit ouvre ton esprit. Il y a d'autres qui prophétisaient en songe. Tu vas prophétiser en public maintenant. Il y a d'autres amen qui parlaient en langue en songe. Tu vas parler en langue en public maintenant. Ça commence maintenant. Levez la main. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Il y a d'autres, tu te voyais en train de prier pour des gens. Tu ne comprenais pas. Maintenant, ça commence. Parce que le don de guérison que tu as, maintenant, il apparaît au grand jour. J'ai dit levez la main, que tout le monde lève la main. Que tout le monde lève la main. Le don de guérison, maintenant, que tu voyais, pendant que tu étais en train de prier pour des gens, en songe, c'est maintenant qu'il est activé. C'est maintenant qu'il est activé. Au nom de Jésus-Christ. C'est maintenant qu'il est activé. Au nom de Jésus-Christ.